Dans cette vidéo, on va corriger l'équation, on va résoudre l'équation du petit d. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre les lettres, c'est-à-dire les inconnus, dans le membre de gauche et les nombres sans inconnus dans le membre de droite. Je vous rappelle que le signe égal représente une balance qui est à l'équilibre. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, du moment que ce que vous faites d'un côté, vous le faites de l'autre. Donc la première chose à faire, on va se séparer de celui-ci, qui n'a rien à faire avec les nombres. On a dit côté droit, on va mettre les nombres. Donc pour ça, du côté gauche et du côté droit, on va faire le contraire de moins 11y, c'est-à-dire on va faire plus 11y. Côté gauche, nous obtenons donc 9y moins 10 plus 11y égale moins 11y plus 90 plus 11y. Maintenant, on va réduire tout ça, c'est-à-dire que on va mettre ensemble 9y plus 11y, côté gauche, et puis côté droit, on remettra ensemble moins 11y plus 11y, sachant que la somme des deux, ça va être égal à 0, ça va me le faire disparaître. Donc côté gauche, 9y plus 11y, 20y, moins 10, égale, et on a dit, moins 11y plus 11y, ça fait 0, il ne nous reste plus de ce côté-là que 90. C'est bien avancé, mais on n'a pas fini. On a un petit problème, parce que dans le membre de gauche, on ne doit pas avoir de nombre tout seul. Donc il va falloir qu'on se sépare du moins 10. J'ai le droit de faire ce que je veux, du moment que ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Il faut donc que j'enlève le moins 10 en faisant le contraire de moins 10 des deux côtés, en faisant plus 10 côté gauche et plus 10 côté droit. On obtient donc la chose suivante. Côté gauche, 20y moins 10 plus 10 égale 90 plus 10. Dans le membre de gauche, moins 10 plus 10, ça fait 0. Il ne me reste donc du côté gauche que 20y. Et du côté droit, 90 plus 10, 100. Mais j'ai encore pas fini. J'ai pas encore fini parce que savoir combien vaut 20y, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux y tout court. Donc, il va falloir que je me sépare maintenant du 20. Qu'est-ce qui colle le 20 au y? Quelle opération? Une multiplication. Je vais donc faire le contraire de la multiplication. Je vais donc diviser des deux côtés par le nombre qui me dérange, c'est-à-dire 20. Des deux côtés. Du coup, côté gauche, j'ai 20y qui vont être divisés par 20. Ceci est égal à 100 qui va être lui aussi divisé par 20. 20 divisé par 20, ça fait 1 y égale 100 divisé par 20,
5 tout court. Mais le prof de maths a pris l'habitude de ne pas laisser un y, il met y tout court. La solution est donc y égale 5. Souvenez-vous, on est toujours obligé de faire une petite vérification. Donc on va la faire là. On remplace y par 5 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc on va le faire là. Le membre de gauche, 9 fois 5 moins 10. On fait le calcul. 9 fois 5, 45. Moins 10, 35. On fait pareil dans le membre de droite. Moins 11 fois 5 plus 90. On fait le calcul. Moins 11 fois 5, ça fait moins 55. Plus 90, ça fait bien 35. On a donc bien trouvé notre solution. Ce qui est important, c'est vraiment de faire la même chose d'un côté et de l'autre. Les inconnus d'un côté, les nombres sans inconnus de l'autre.